Aujourd'hui, on s'attaque au top 5 projets RWA de l'écosystème crypto. On va passer par des gros market cap, des prévisions, des prédictions, des petites informations, bien évidemment de l'analyse technique pour avoir les bonnes entrées, les bonnes sorties. Bien évidemment, tout ceci dans cette vidéo, vous allez voir, ça sera rempli de tokens et j'espère que ça va vous plaire. Écoutez bien évidemment, jusqu'à la fin. On est parti, let's go. La première crypto RWA, je pense que vous la connaissez tous, c'est le Chainlink, ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Je vais passer très vite au travers de cette crypto-monnaie-là, mais juste pour vous dire que le Chainlink, c'est un token qui est très bullish. Certes, ce n'est pas totalement dans les RWA, mais ce sera un projet incontournable. Il bosse sur de l'interopérabilité, sur de la tokenisation d'actifs réels et aussi sur des oracles. Je vais pas vous expliquer tout ce que ça veut dire, mais ça veut juste dire que le prix d'un token va être relié à son actif du monde réel et tout ceci va devoir passer à travers Chainlink entre autres. Et c'est les leaders sur ce marché-là. Et ils ont fait beaucoup l'accent ces derniers temps. Si je reviens sur l'analyse technique, on est en mensuel, les amis. Et en mensuel, on arrive dans la zone d'achat. On est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois de hausse. Donc 6 mois de hausse, c'est quand même conséquent. Ça veut dire que si jamais j'achète au début du mois, il suffisait que j'attende un mois pour être sûr d'être en positif. Et ceci, peu importe le mois. Donc j'achète le premier du mois. À la fin du mois, je suis en positif. Et ceci depuis 6 mois. On parle quand même d'une hausse qui dure depuis septembre 2023. Dorénavant, on est sur un prix qui digère. Pourquoi le prix digère? Il suffit d'utiliser les smart money concepts qui sont assez simples. On avait déjà eu le prix qui a digéré dans cette zone-là, ok? C'est le bloc haussier à l'origine du dernier dump. On avait une réaction du prix, je pense que vous vous en rappelez. On a eu aussi une deuxième réaction du prix. Pourquoi? Parce qu'on est revenu dans ce dernier bloc haussier à l'origine du dernier mouvement baissier. Donc vous avez vu, ici ça monte avant le dump du bear market. Ici de même. Et vous avez vu, donc je devrais plutôt le mettre en rouge pour une zone qui fait baisser le prix. Et vous le voyez ici, c'est ce qui a causé notamment la baisse du prix. De plus, quand on regarde au niveau de la structure, je peux aller en weekly. On avait comme un pattern de distribution. D'ailleurs, je peux affiner cette fameuse zone juste ici. Voilà, on est revenu parfaitement dedans. Donc, entre autres du fait qu'on a distribué dans cette zone-là. Donc, si vous voulez, et je vous le dis à chaque fois, vous avez plusieurs patterns de distribution, mais on est venu créer une jolie trendline, une résistance ascendante qu'on est venu liquider. Et en fait, vous le remarquez, quand on liquide, c'est juste une mèche. Il n'y a jamais de corps de bougie qui vient liquider parce qu'en réalité, le fait qu'une bougie clôture au-dessus de ces niveaux-là, ce serait un signal haussier. Ici, c'était une simple bougie qui est même terminée en mode bearish. Vous pouvez même appeler ça un marteau pour tous ceux qui tradent les candlestick patterns, mais ça vous indique une prise de liquidité, de la vélocité vendeuse pour aller beaucoup plus bas. C'est exactement ce qu'on a eu sur le link pour aller beaucoup plus bas. La target minimum de cette distribution, bien évidemment, c'était la tiers qui a été chassée. Et en fait, si on regarde sur la globalité, il s'avère que la distribution était potentiellement un peu plus longue. On aurait pu compter ces niveaux-là comme du coup une résistance. On est venu liquider ici. Mais bon, c'est pas très clair. Donc, je préfère ne pas la souligner et vous indiquer cette dernière. On est même venu chasser les derniers lots qu'on avait pu avoir. C'est pour ça que la haute time frame a toujours son importance. Et vous voyez en mensuel, ce genre de correction qu'on peut retrouver sur Link, c'est tout à fait sain. On a pu connaître ces corrections lors du dernier cycle. Donc ici, elles étaient beaucoup plus violentes parce que cet actif était beaucoup moins capitalisé, ok, sur des moins 60, moins 50%. Dorénavant, vous le voyez, tous ceux qui attendaient une chute du Link, vous l'avez eu. Donc pour ma part, tant qu'on est dans cette zone de Fibonacci, c'est intéressant à l'achat. Sachant qu'on n'oublie pas que ce token vient quand même d'environ 488 jours d'accumulation. Le prix est resté dans un carré, si vous voulez, un carré qui était entre 7 $ et 5 $. Pour vous dire vraiment un token qui était beaucoup stable. À la suite, on a eu une explosion à la suite de cette accumulation et c'est toujours pareil. Parce que ici, vous l'avez vu, on a créé un faux support comme d'habitude, un peu comme la distribution. Donc, on est venu créer des liquidités. Et vous avez vu, il y a eu la mèche qui est venue liquider ces niveaux-là, mais aucune clôture, donc aucun signal bearish, justement. Il s'agit juste d'une mèche pour prendre des liquidités, pour permettre à la smart money d'avoir assez de contrepartie et de se positionner à l'achat. Et ensuite, vous l'avez vu, ça a complètement explosé. Et d'ailleurs, ceux qui sont sceptiques, il suffit de le voir grâce à un indicateur. Sur Binance, la majorité des ordres sur, du coup, le Chainlink ont été mis sur cette zone-là. Donc, si je compte à partir de juin 2023, vous le voyez, ce bloc-là de volume, c'est là où tous les ordres de la smart money ont été injectés. Donc, ce que je vous dis grâce au price action, grâce à ce que je vois, vous pouvez l'identifier concrètement grâce à ces indicateurs qui montrent réellement le volume. Et si ça vous intéresse de former, n'hésitez pas. Il y a la formation offerte dans la description. Il y a même une playlist sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Ayant identifié ça, on n'oublie pas qu'il y a des possibilités de revenir dans ce bloc-là. J'ai envie de vous dire, si on a un link qui revient dans ce bloc-là, ça serait assez fou. Ce que je ne pense pas, je pense que le link devrait réagir ici. Mais qu'est-ce qu'on va attendre? On va bien évidemment attendre le pattern d'accumulation. Ce qu'on a eu ici en plus grosse time frame, on va s'attendre à avoir la même chose. On va s'attendre à avoir la même chose qu'on a eu ici. Vous avez vu, ici on est venu créer une jolie trendline pour ensuite venir liquider tout ceci. Mais comme vous le voyez ici, la liquidation a eu lieu simplement avec une mèche. Quand je dis que ça a eu lieu avec une mèche, vous le voyez ici, ces lots-là n'ont pas été cassés par une bougie, mais simplement des mèches qui indiquent de la vélocité acheteuse parce que c'est racheté grâce à la prise de liquidité. Donc on va s'attendre à avoir la même chose ici. Je pense qu'on peut s'attendre encore à une latéralisation un peu plus longue du côté de Chainlink.
Chainlink, mais overall, on est dans une très bonne zone d'achat. Au niveau des targets, on est d'accord, on vise autour, en tout cas pour ma part, ça sera minimum les $100 du côté de Link, voire beaucoup plus. En cas de spéculation et d'euphorie énorme, on peut même taper les $200 assez simplement. Vous connaissez de toute façon, c'est le bull market. Deuxième token RWA très intéressant parce que eux, ils tokenisent des bons du trésor américain. Ils ont aussi le fameux stablecoin DAI qui est hyper connu, qui rapporte des rendements basés du coup sur les bons du trésor américain de l'ordre de 5%. À l'heure actuelle, on est vraiment sur des périodes lucratives en termes de bons de trésor américain. Et vous le voyez ici, il a connu vraiment énormément de hausse. On parlait à de multiples reprises, mais les corrections ont été vraiment minimes. C'est la première grosse correction qu'on est en train d'avoir. Et ici, comme on l'indique, il suffit d'aller sur du 2 weekly, voir qu'on est en train de combler de l'imbalance, j'ai envie de vous dire. Et que surtout, c'est que ça a été très racheté. Tous les tokens RWA, vous allez le voir, peut-être pas le Chainlink, on dump, mais derrière, on repris des couleurs. Vous avez vu, on a eu le fameux dump comme BTC, moins 40%, ils n'ont pas été épargnés, mais dès qu'on est revenu taper ces zones d'achat, on est reparti direct. Ça vous montre qu'il y a vraiment un intérêt autour de ce narratif et qu'il est assez bullish. Comme d'habitude, on va revenir en daily. Toujours falloir observer soit une accumulation ou bien une cassure d'un dernier point haut. Ici, vous le voyez, les points hauts sont de plus en plus hauts, donc je vais vous les mettre en gras et en rouge pour que vous puissiez voir. Ce point haut, à ce niveau-là, il est cassé. Ok, donc on casse à la baisse, pardon. Ensuite, ce point haut-là, on casse à la baisse. Ensuite, ce point haut-là, on casse à la baisse. Pour ma part, si on a une cassure de ces niveaux-là, ça serait un signal haussier qu'on devrait avoir du côté du Maker DAO. Ce que je ne pense pas, je pense qu'il est possible que puisse revenir là un peu pour ensuite dump, mais aucune cassure, peut-être une prise de liquidité, mais tant que j'ai pas de bougie qui clôture au-dessus, ça m'indique pas une reprise du momentum aussi. En plus, overall, pareil, c'est toujours le même pattern, vous le voyez ici. Hop, on est venu créer des liquidités, c'était un peu un pattern d'accumulation, mais avec une trendline descendante. Donc là, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois. On est venu liquider, ce qui a permis de liquider tout le monde, d'avoir de la contrepartie, et liquidation à la baisse, liquidation à la hausse, et après, c'est reparti. On a eu le même pattern ici, on a créé un espèce de faux support. Encore une fois, ce même faux support, ce que je vous dis là, c'est très important, parce que le fait d'avoir des mèches, des bougies, des clôtures, c'est pas anodin, le fait qu'on utilise ça sur notre chart. Là, vous le voyez, il y a une mèche, mais aucune clôture en dessous de ces niveaux-là. Ça vous montre qu'on est venu chasser pour repartir dans l'autre sens, tout simplement. Et donc là, sur le Maker DAO, ces patterns-là sont respectés, encore une fois. Les targets sur ce token-là, bon, on peut aller très haut au vu de tout ce qu'il lance. Pour ma part, on peut avoir un Maker DAO dorénavant, si on s'en base à son market cap, qui peut toucher honnêtement les 10 à 20 milliards très facilement. Ça donnerait du coup un projet entre x3 potentiellement et un x7 environ. Donc un Maker DAO qui coûte très cher. Ce que vous devez noter, c'est que leur token va bientôt changer et pourrait attirer les retail. Pourquoi? Parce que là, le token, malheureusement, il est à $3000. Vous le savez très bien, si vous n'êtes pas un débutant, on s'en fiche du prix. Ce qui compte, c'est sa valorisation, son market cap, sa capitalisation boursière. Sur le Maker DAO, ce qui va se passer, c'est que maintenant, au lieu d'avoir une petite supply qui fait que du coup, un maker coûte cher, ils vont créer plein de petits tokens et du coup, un maker devrait donner, je crois, 10 nouveaux tokens. Je crois que le nouveau token s'appelle le New Gov et du coup, un maker vous donnerait 100 unités du nouveau token qu'ils vont créer. Nécessairement, ça va enlever 2 zéros ou 3 zéros. Voilà, le token coûtera quelques centimes, malgré que le market cap reste le même. Et ça pourrait attirer du coup beaucoup les débutants lors de ce cycle qui s'intéressent notamment au RWA. Ce que j'aime noter aussi du côté de Maker DAO, en plus de cela, c'est qu'on est venu laisser une poche de liquidité parfaite. Généralement, c'est magnifique. Ici, on est venu créer quand même des EQH parfaits. Donc, on viendra nécessairement liquider, la smart money viendra liquider ces zones-là. Donc voilà, sur le Maker DAO, attendez-vous un x3, un x7, selon moi. On passe notamment au Hundo. Beaucoup aiment le Hundo et on l'a vu, même réaction dans le prix, les gars. On est venu dump, on a pris quand même une chute de 46%. À la suite, ça a été radical. Le prix a été racheté à l'ordre. Par contre, ce que vous devez noter sur ce projet-là, c'est qu'il est assez récent. Donc, au niveau de la structure, c'est assez simple. On est sur une structure haussière, j'ai envie de vous dire. Donc, on crée des points bas ici. Ensuite, on explose. On retrace légèrement ici et on explose. Et si jamais on veut noter, je pense qu'on peut simplement tracer des Fibonacci sur la hausse. Vous avez vu, comme d'habitude, tant que c'est haussier, c'est qu'on explose. Quand on retrace, on reviendra toujours sur ce ratio-là. Et ensuite, on réexplose. Et pareil, dorénavant, on revient sur ce même ratio-là. Donc ici, selon moi, c'est la zone d'achat. Ce que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs sur Mental, sur le Maker, pardon, c'est que la zone d'achat est aussi toujours d'actualité dans ces zones un peu plus basses, je pense, voire dès à présent. À vous de voir, mais il n'y a pas encore de setup très clair tant qu'on a vu qu'on a loupé cette mèche. Mais du coup, du côté de Hundo, ça a l'air de s'approcher et selon moi, c'est une zone de recharge. Ce que beaucoup oublient sur Hundo, c'est que 25% des tokens appartiennent aux investisseurs et les investisseurs sont déjà en x22 sur ce token-là. Donc là, vous voyez, on est en 1182, pardon, mais les investisseurs, eux, sont rentrés à un prix beaucoup moins cher, ok, par rapport au début ici. C'est un peu le concept des levées de fonds, etc. Et 25% de leurs tokens sont libérés déjà, donc 25% des tokens alloués, pas de Hundo, mais alloués aux investisseurs sont débloqués et ils peuvent les dump à tout moment. Je pense qu'ils attendront des fois 50, fois 100 avant de dump, mais il faut pas oublier cette information qui vous dit qu'il y a quand même des mecs qui sont en x22 sur ce token-là. Essentiellement, ça change pas la narrative et le fait que ce token-là soit bullish. Personnellement, j'ai eu
eu le call autour des 20 centimes. Donc voilà, assez cool. Personnellement, j'ai pas voulu in sur ce projet-là parce que bon, voilà, on doit faire des tris. Mais ici, c'est pareil. Pour moi, ici, il y a eu un gros signal haussier sur le Hundo et il est prêt à repartir. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a eu une accumulation inversée. Donc, on l'a vu ici. Création d'une trendline. On est venu la liquider, mais on n'est pas venu casser les niveaux, ok? Donc, vous avez vu, ces niveaux-là ici n'ont pas été cassés avec une bougie. Ça a été juste une prise de liquidité pour ensuite repartir. On est même venu combler des zones clés comme la FVG combinée à une G-Man. Je vous rappelle le bloc baissier à l'origine de la hausse. Donc voilà. Et là, on est venu casser le dernier point haut à l'origine du dump. Donc ce point haut là, je vous le mets encore une fois en gras qui indique un signal haussier. Maintenant, on peut mesurer un peu l'impulsion haussière. Regardez. Et là, on est dans la zone de recharge, ok? Et selon moi, donc, on devrait avoir une reprise à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça qui peut se tenter. Un stop loss ici et viser beaucoup plus haut. Malheureusement, quand même, le stop loss est très large. On est sur du moins 30%. Mais selon moi, je m'attends à ce que le Hundo, à partir de là, puisse repartir. Qui invaliderait le scénario, du coup, ce serait la cassure de ce niveau-là. Mais voilà. Donc, ici, vous avez tous les éléments sur le Hundo. Si jamais ça vous intéresse, techniquement, selon moi, ça devient intéressant vu que c'est repassé bullish en daily sur sa chart daily. Et voilà, on a eu des clôtures. Donc voilà. On va passer maintenant au Pendle qui est l'un des tokens qui performe le mieux. Et vous le voyez, quand on est en mensuel, c'est vraiment pas là qu'on veut se positionner. Donc, soit on est en daily, si vous voulez. Et en daily, c'est toujours pareil. On peut racheter les dips. Mais des fois, il faut juste attendre en mensuel et attendre juste la grosse correction. Puisque tôt ou tard, il y a des gens qui auront acheté le token pour des cacahuètes et qui vont avoir des performances de dingue. Donc là, on a la dernière G-Man, ce que je ne pense pas. Par contre, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'au niveau de Fibonacci, on est encore très très loin des zones de recharge. Et ce qui peut être intéressant, c'est du coup d'indiquer cette zone-là et de la combiner avec plusieurs autres zones. Donc vous avez vu, les 0,786, ça correspond aussi avec une FVG. Mais il semblerait qu'elle soit comblée par cette mèche-là. Donc on s'en fiche. Par contre, cette FVG-là n'a pas été comblée. Donc ici, ça sera une zone clé. Donc je vous indique en vert la zone de reload de Fibonacci et je vous indique aussi la FVG qui vous indique, voilà, si on veut faire un mix à partir des 0,5, selon moi, c'est intéressant. On est sur un pattern d'overextension. C'est ce qu'on explique beaucoup dans les e-books de l'école. L'overextension, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que prix est soit dans un déséquilibre. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois de hausse consécutive. Nécessairement, il va falloir avoir des respirations. Donc, on va s'attendre à ce que ça chute. Et ce matin, je vous parlais des distributions de fin de cycle. On a eu exactement la même chose. Ok, on a créé une espèce de résistance à ce niveau-là. Vous le voyez ici. Donc, une touche, deux touches. Ok, on est venu le liquider, mais vous avez vu la liquidation. Aucune cassure avec la bougie. Juste une mèche pour ensuite repartir plus bas. Ce que je vous dis là, c'est très très important, les gars. Donc, à ce niveau-là, on va s'attendre à ce que le prix puisse potentiellement redescendre plus bas. La suite logique, si on traite sur du court terme, c'est se dire, bon, on arrive dans une G-Man de là, on va repartir. Mais quand on regarde sur du mensuel, honnêtement, sur l'investissement, c'est vraiment pas intéressant. Si on regarde Pendle, c'est quand même monté à 1,5 milliard de market cap. Pareil, au niveau des RWA, on est sur des projets qui peuvent atteindre les 10 milliards, voire beaucoup plus, assez facilement. Ça dépendra de leur rôle et surtout de leur impact dans l'écosystème RWA, Web3, crypto en général, décentralisation. On verra bien du côté de Pendle, mais je pense que le x10 est largement faisable sur ce token-là. Mais il sera beaucoup plus intéressant si on arrive à avoir des zones beaucoup plus basses. Donc voilà, il suffit comme d'habitude de placer son Fibo et d'attendre le retracement en question, la FVG ou quoi que ce soit. Donc on pourra avoir une première exposition à ce niveau-là et une deuxième exposition un peu plus basse potentiellement. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous dire que vous pouvez rejoindre notre école d'analyse technique simplement en réservant un petit appel avec nous. On parle de vive voix, enfin vous pouvez rejoindre directement ou sinon vous pouvez réserver un appel avec nous. Si vous réservez un appel avec nous, on vous propose directement à la fin de l'appel un code promo personnalisé pour nous rejoindre. Donc ça vous enlèvera 300 € sur l'accès à l'école tout simplement. Mais vous le voyez, on a un portefeuille qu'on suit de 20 000 $. On a commencé avec 600 $ environ, on est monté à 20 000. Grâce à la correction, on est redescendu, donc c'est le moment de nous rejoindre. Et ce qu'on a décidé de faire juste avant le halving et avec ce marché qui nous offre énormément d'opportunités, c'est de renouveler ce challenge-là et de recommencer avec 600 €. Donc si jamais ça vous intéresse de suivre ça, pareil, ces 600 €, on va essayer de les monter en 10 000 le plus rapidement possible, tout simplement, tout en continuant celui-là. Celui-là, le but, c'est d'atteindre les 200K à la fin du bull market. On vous fera les updates nécessaires dans tous les cas dans chaque vidéo. Mais si ça vous intéresse de vous former avant le halving pour profiter de ce cycle et aussi du coup avoir le suivi de ce portefeuille, n'hésitez pas à nous rejoindre directement dans la description. C'est vraiment un accompagnement d'une année pour apprendre les SMC tout en vous partageant nos connaissances. On terminera du coup cette vidéo par cette crypto-monnaie que vous voyez ici, c'est le Centrifuge, cette crypto-monnaie RWA assez intéressante qui a connu quand même une très belle expansion. C'était aussi une crypto-monnaie qu'on a partagée à nos élèves. Donc c'est une valeur qu'on avait parlé à de multiples reprises, on avait refait l'analyse parce que oui, on partage les analyses dans l'école à ce niveau-là. On avait réussi à faire un x2. Donc voilà, il y a beaucoup de portefeuilles, de valeurs qu'on a partagées. Comme le NIR, d'ailleurs, le plan se passe à merveille, hein, comme prévu sur le NIR. Voilà, c'est beaucoup d'analyses comme ça. On essaye d'être avant-gardiste sur énormément de crypto-monnaies. Et du coup, sur le CFG, j'ai l'impression qu'on revient dans une zone intéressante. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a affaire à une distribution à ce niveau-là, avec une création de liquidité, prise de liquidité. Mais voilà, vous avez vu, au niveau de ces niveaux-là, c'est un peu quand même une grosse disproportion, j'ai l'impression. Donc, on va partir du cas qu'on est dans une zone d'achat parce qu'ici, on a eu une accumulation ici, je pense que vous pouvez le voir. Et on peut noter du coup cette zone-là qui est du coup une zone d'achat pour le
CFG. Et d'ailleurs, si je vous montre du côté de KuCoin pourquoi l'accumulation est validée, encore une fois pour prouver que les SMC marchent, vous avez vu l'injection d'ordre massive de volume, elle est arrivée à ce niveau-là, ok? Donc on le sait très bien, ici la smart money s'est positionnée. Ici on a aussi des EQL parfaits. Ce que j'aime pas avec ces paires-là, c'est que c'est des paires très peu liquides. Donc ce genre de mèches ne sont pas forcément significatifs comparé à ce qu'on pourrait avoir sur BTC ou quoi que ce soit. Ok, il n'y a pas des algorithmes qui tournent H24 dessus. Ceci étant dit, ce qui pourrait être un choix assez safe, c'est d'attendre qu'on les liquide, potentiellement qu'on retourne ici pour ensuite repartir et chercher beaucoup plus haut. Je pense que c'est ce qui pourrait être intéressant. Malheureusement, CFG, c'est pas l'un des projets RWA les plus solides, surtout quand on le voit, c'est un faible market cap et quand tu compares à la concurrence au niveau des performances, c'est pas ce qu'on a vu de plus performant au niveau des RWA. Ceci étant dit, c'est toujours intéressant pour tous ceux que ça intéresse. Personnellement, on l'a enlevé du portefeuille de l'école pour ces raisons-là, c'est pas forcément l'un des meilleurs projets. Et j'oublie pas cette possibilité de distribution, ce que je ne pense pas, hein, mais qui nous indiquerait qu'on vient plus bas. Je le mets juste là, mais je pense pas. Je pense qu'on pourrait avoir un rebond dans ces zones-là. Et si jamais, du coup, et ça c'est important de le noter, si jamais on a une cassure de ce niveau, je vous le mets en rouge et en gras, gros signal baissier. Et sur le projet centrifuge, et personnellement, je tenterai de m'éloigner de ce dernier. Ceci étant dit, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Et puis je vous dis à très vite et ciao ciao.